Souvent, on veut changer de vie, on veut une vie meilleure, on veut vivre mieux, on veut être plus heureux, mais ça commence toujours par un. Je crois fermement que vivre mieux, en fait, c'est vivre une meilleure journée à la fois, avoir un bon mois et avoir une excellente année, et petit à petit avoir une belle vie, quoi. Je te propose de te dire 7 choses grâce auxquelles je pense que tu auras une meilleure vie. Pourquoi? Parce que quand je fais ces choses, mes journées sont meilleures. En réalité, si je faisais ça tout le temps, ma vie serait à un autre level. Mais je le fais de temps en temps, petit à petit. C'est pas évident, mais si tu peux le faire de manière constante, je te promets que ça va changer ta vie. Première des choses, rire. C'est gratuit, tu vois. Je commence déjà avec des choses simples, gratuites. Yo, lâche un like, lâche un like, lâche un like, lâche un like. C'est fait, cool, continuons. Le rire, le rire, le rire. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime rire. Et Et je vais te dire tout à l'heure pourquoi est-ce que c'est important pour toi. Mais je te dis d'abord, je te parle d'abord de moi. Quand je ris franchement, je prends beaucoup, curieusement, après, je prends beaucoup de hauteur dans les différentes situations qui se présentent. Je suis dans de meilleures dispositions. Je peux supporter beaucoup plus. Mon seuil de tolérance est ouf, et au plafond, quoi. J'ai un meilleur seuil de tolérance par rapport à la bêtise, par rapport à la méchanceté, par rapport à, voilà, je suis beaucoup plus patiente. Je prends du recul, en fait. Je me prends plus tellement au sérieux. La vie est belle. Rien que grâce à quelques éclats de rire. Moi, je fais rire beaucoup de gens. Je fais rire mes amis. Franchement, je suis un peu le clown de mon groupe. Dans mon petit cercle d'amis, j'ai pas beaucoup d'amis. J'essaie de toujours trouver le mot pour rire. J'ai l'impression que ça brise la glace. J'ai l'impression que ça met les gens dans de meilleures dispositions. Et puis, pourquoi ne pas rire? Franchement, pourquoi ne pas rire? C'est positif, c'est gratuit. Au bureau, je ris beaucoup aussi. Pas tout le temps, quand même. Pas avec tout le monde. You know. Mais je ris beaucoup à la maison, n'en parlons pas. Genre, ma fille, on se fait des batailles de guili-guili, chatouille. On rit tout le temps. Je fais tout le temps le pitre depuis qu'elle est bébé. Genre, maman, même un jour, elle m'a dit, mais ta fille, elle pense que t'es un clown ou quoi? Genre, je fais tout le temps le pitre. On rit. Du coup, elle aussi, maintenant, elle fait presque tout le temps le pitre. Elle a même surpassé. Genre, les lèvres qui surpassent, qui dépassent le maître, en fait. Elle a des kiffs. Par moment, tu es là, tu lui dis, Aminata, viens un peu. Elle est, genre, gars, j'ai dit juste, viens un peu. En fait, elle a juste envie de rire. Elle se fait, s'il te plaît, des guili-guili. Genre, elle se fait des chatouilles. Elle rit, sérieusement, la fille. Je suis là, ok. Ok. Donc voilà. Pourquoi est-ce que c'est important de rire pour toi? J'ai noté quelques petites choses. Si tu me permets, je vais les lire. Alors le rire, il combat, évidemment, il combat les émotions négatives. Il renforce ton système immunitaire. Il permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques, les maladies psychologiques, telles que la dépression. Warning, je ne suis pas médecin. Je l'ai vu. Certaines choses que je dis, j'ai vu ça dans un site de santé reconnu en lequel j'ai confiance. Mais bon, j'ai pas dit que tu arrêtes tes médicaments antidépresseurs pour commencer à rire. I didn't say that. Mais ça aide. Il existe une thérapie qui s'appelle la rigologie, gars. Genre, à quel point c'est sérieux. Tu vois à quel point c'est sérieux? Non, on est sérieux ici. Le rire permet de garder la peur à distance, de dédramatiser, je l'ai déjà dit. Le rire permet de reconnaître et d'accepter ses erreurs. Mais il faut aussi faire attention, en tout cas, de ne pas tomber dans l'autodérision constante, en fait. De se rabaisser tout le temps, de rire de soi devant les gens. Moi, je ris beaucoup de moi. Enfin, moi, après, déjà, l'autodérision, rire de moi, dire des choses négatives sur moi, c'est quelque chose contre lesquelles je me bats beaucoup. Parce que je connais l'importance de la parole, mais en même temps, je suis très autocritique. Donc, c'est quelque chose, j'essaie de lutter contre ça tout le temps. Et c'est vrai qu'il faut éviter de tomber dans l'autodérision, genre, toi, tu ris toujours de toi. Non, en fait. T'es pas the butt of the joke, genre. C'est pas toi qui est censé être le sujet tout le temps des blagues, tu vois. Il faut que l'humour soit bien, il faut pas se moquer de toi, il faut pas se moquer des autres. Mais voilà, on rit. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut rire de tout. Voilà. Mais il y a toujours des sujets légers sur lesquels on peut rire. Voilà. Sans rire, ça t'évite aussi les maux d'estomac parce que souvent les maux d'estomac, en tout cas moi, peut-être que je les ai vécus,
c'est souvent quand je stresse ou quand je me fais du souci, quand je passe par un deuil, quand je suis très, 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 très triste, affligée même, on pourrait dire. Et après quelques jours, c'est les maux d'estomac qui reviennent. Et là, même quand tu prends les médicaments, c'est déjà très compliqué. Tu peux pas, tu es obligé de te restreindre à un certain régime pendant un certain temps, pour moi en tout cas, parce que c'est pas encore à l'étape où je dois le faire pendant tout le temps. D'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de maux d'estomac, mais dès que je suis vraiment affligée ou très stressée, quelques jours après, ça me rattrape. Mais quand tu ris, tu peux pas être très stressé, très affligé. Rien. Autre habitude qui m'a changé, qui me change ma journée, qui me change la vie, c'est de dormir tôt. Je sais, ça a l'air d'être genre, c'est des trucs simples, mais moi, je l'ai expérimenté. Franchement, salvateur, révolutionnaire, change ma vie. Alors, toi, dis-moi déjà avant que je continue, à quelle heure tu dors souvent? Est-ce que tu es plutôt un couche-tard, comme moi, ou tu te couches assez tôt? Dis-moi. Euh, et quelle est ton expérience en fait quand tu te couches tard, quand tu te couches tôt? Est-ce que tu as le même horaire ou est-ce que tu changes souvent? Voilà. Juste en passant comme ça, il est conseillé apparemment d'avoir à peu près la même heure à laquelle on va se coucher. Il paraît que c'est meilleur. J'ai jamais vraiment essayé. Enfin, si, mais dans le mauvais sens. En réalité, moi, je me couche très tôt le matin. Donc, c'est minuit, minuit 30, 1h30, 2h30. Des fois, même, c'était là, 5h, 5h30. Mais depuis que je suis mariée, il y a plus de 5h, 5h30. Donc, je dors. Mais je dors très, très, très tard. Et les rares moments où je dors tôt, pour moi, du coup, c'est genre 22h, 22h30. Qu'est-ce que j'ai expérimenté quand je dors tôt comme ça? One, je suis beaucoup plus reposée. En fait, je suis tellement reposée que je suis choquée. Hier encore, je disais à mon mari, genre, je lui ai dit, en fait, je m'étais couchée, je crois, vers 22h30. J'ai tellement dormi. Genre, à un moment donné, lui, il entre dans la chambre et tout, je me lève. Je me dis, ah, je regarde le téléphone. 23h30. J'étais choquée. J'avais l'impression d'avoir dormi 8 heures du temps. J'avais dormi 1 heure. My God! En fait, je regrette à chaque fois le nombre d'heures que j'ai perdu en allant me coucher tard. Mais bon. Du coup, je suis beaucoup plus reposée. Quand tu es beaucoup plus reposée, la journée d'après, tu l'attaques, mais fraîche, fraîche, dans l'esprit, dans la peau, même le maquillage, il est en fleck. 3, je ne suis pas en retard en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, ça m'arrive des fois. Et souvent, pour lutter, je dois sacrifier certaines choses. Genre, je sacrifie mon petit déjeuner, je sacrifie mon ceci, mais là, j'ai pas à faire ça. J'ai pas à sacrifier quoi que ce soit. Je suis pas en retard, quoi. Je prends mon petit. Voilà. 3, donc on arrive à la routine. Ma routine du matin est plus posée. Je peux prier beaucoup plus longtemps. Je passe un temps de qualité avec ma fille, même quand elle va à l'école. Parce que je commence un peu tard, en fait. Je commence un peu tard mon job. Mais là, je suis peinard, quoi. Je peux lui lire un petit livre, je peux prendre le petit déjeuner avec elle, je suis bien maquillée, je suis bien habillée, je suis peinard, je sors à temps, je suis pas à la merci des chauffeurs de taxi qui me demandent un prix élevé, puis je suis là, je regarde vraiment, let's go. Non, là, je suis peinard, je peux discuter. Et comme j'habite pas trop loin du boulot, limite, si je vais au boulot, si je travaille du bureau, parce que des fois, on travaille encore de la maison, on est encore hybride. Dieu merci. Je marche calmement jusqu'au bureau et tout, peinard. Quand j'arrive, j'ai encore le temps de me repoudrer le nez, de faire mon petit thé. Non, se coucher tôt, c'est topissime. Et je suis de meilleure humeur. Donc moi, franchement, je trouve que c'est tout bénef. Le seul truc, c'est qu'il faut être très organisé pour finir sa journée à 22h30. Et il y a des choses que tu vas sacrifier. Mais je pense qu'il y a un moyen de même sacrifier. Parce que moi, le truc, c'est que je travaille souvent la nuit, en fait, pour moi. Et le truc, c'est que je peux le sacrifier, en fait, pour travailler le matin. Mais c'est juste une question d'habitude. Donc, je vais essayer de revoir ça. En tout cas, quand je dors tôt, mes journées sont top. Donc, dormez tôt. Si vous pouvez dormir pas le plus tôt possible, mais tôt, assez tôt, tout le temps, ce serait top. En plus, c'est pas pour vous faire peur, mais j'ai lu un article chez bbcafrique.com. Bon, ça fait des années, je sais pas si je vais le retrouver.
je vais essayer de le retrouver pour vous et je vais mettre le lien si je retrouve. C'est qu'on a dit que les scientifiques ont dit qu'en fait, même quand tu dors tard et tu te dis « Ah ouais, je vais récupérer quand je serai en vacances ou je vais récupérer le week-end », on récupère jamais. On récupère jamais les heures perdues. Les heures de sommeil perdues ne se récupèrent pas. En fait, on range sur notre santé, sur notre capital vie. C'était en passant. Troisième chose. Bon, ne m'attaquez pas aux commentaires. Ne dites pas, ouais, Mila, on te connaît. Ceux qui me connaissent là, si vous me connaissez, laissez-moi tranquille, d'accord? Je sais que je suis guettée. Mais les jours où je bois moins de soda, oui, c'est boire moins de soda. Quand je bois moins de soda, je me sens mieux. Franchement, je me sens mieux, je me sens légère, je me sens fraîche, je me sens moins barbouillée. Je me sens mieux. Le seul problème avec moi, c'est que je suis en manque quand je ne prends pas de soda. Surtout une certaine marque que je ne citerai pas. On ne va pas leur faire la pub. Mais tout le monde sait. Devine et laisse-le en commentaire. Mais quand je ne bois pas de soda, je me sens beaucoup mieux en tout cas. Je me sens beaucoup mieux. Déjà, quand je bois de soda, je bois des sodas à pas d'heure. Ce qui impacte mon sommeil parce que des fois, je bois ce soda-là particulier qui est plein d'excitants là. Je prends ça avant d'aller dormir même des fois. Et du coup, je n'arrive pas à dormir. Mais voilà, quand je ne prends pas de soda, je dors mieux. Il m'arrive de dormir un peu plus tôt. Je suis plus légère, dans de meilleures dispositions. Et je crois que je travaille mieux en fait. Je me sens mieux, voilà. Du coup, des fois, je fais les cures, des jeûnes de soda, mais pas tout le temps. Mais si vous le faites tout le temps et que vous supprimez le soda de votre vie, vous vous en porterez mieux. Je voudrais aussi que tu m'aides. Laisse-moi en commentaire des idées en fait. Parce que j'adore boire de l'eau. Enfin, ouais, j'aime bien boire de l'eau, surtout quand il fait super chaud. Mais des fois, tu as envie de changer. Donc, dites-moi un peu des alternatives. C'est vrai qu'il y a le bissap. Pour nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, enfin pour tout le monde qui en ont, tous ceux qui peuvent en avoir, évidemment. Je ne crois pas que ce soit c'est les feuilles d'hibiscus, en fait. Les feuilles ou des fleurs d'hibiscus. Je vais laisser ça là. Ça fait des boissons. Mais ouais, si vous avez des alternatives, dites-moi. Des fois, je prends du jus d'orange, mais après, c'est une orange. À chaque fois, tu dois... A little bit lazy. Donc voilà, donnez-moi des alternatives, quelque chose que je peux mettre au frigo qui va un peu plus durer, que je peux prendre, qui soit un peu sucré, mais qui ne soit pas trop sucré et qui ne soit pas du soda. Voilà. Merci. Quatrième point. Écrire dans un journal. Écrire dans un journal ce pourquoi tu es reconnaissante. Je ne vais pas beaucoup en parler parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vais mettre ici en lien. C'est pas possible en fait. Au début, ça te sera difficile de trouver des sujets pour lesquels tu es reconnaissant ou reconnaissante, tout simplement parce que nos regards sont presque automatiquement tournés vers ce qui est négatif, ce qu'on n'a pas, ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on pourchasse, nos rêves et tout. Mais après 3-4 jours, 3-4 fois en tout cas, ça dépend si tu le fais tous les jours, tu auras tellement de sujets, tu vas te dire non, là j'exagère en fait. Dis ce pourquoi tu es reconnaissant. Moi, ça me change la vie parce que ça tourne mes regards vers le positif. Parce que tout est question de mindset en fait. Ça te place dans un état de reconnaissance, dans un état, la vie est belle, la vie est bien, je ne suis pas misérable, je ne suis pas ceci, cela. Les gens qui disent dans mon pays, on dit, genre on est venu les laisser. Genre dans la vie, on est venu accompagner ceux qui sont heureux dans la vie en fait. Nous, on est juste là à les accompagner, mais nous, c'est un peu relou. Mais tu vas quitter ce mindset-là, tu vas te rendre compte que non, toi aussi, malgré l'apparence, toi aussi, tu as des trucs super que tu vis, des trucs super que tu expérimentes, que tu as, que tu n'avais pas hier et tout. Je vous dis, c'est merveilleux. Donc, et un journal et un cahier de gratitude ou un petit endroit dans ton téléphone où tu écris chaque jour 1, 2, 3, 4, 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Pour ceux qui prient, c'est bien aussi de passer beaucoup de temps dans la louange, parce que souvent on prie, on demande beaucoup et tout et tout. Des fois, on adore beaucoup et on a l'impression même qu'on adore, genre, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Non, mais on a l'impression que, voilà, le Dieu loin, voilà, tu es le Dieu qui donne, tu es le Dieu qui donne. Mais en même temps, moi, je suis en train de chercher une voiture depuis 2 ans. Hein. Mais tu es le Dieu qui donne. Non, là, quand tu vas expérimenter et passer du temps dans ta louange, c'est toujours le même genre de choses, la gratitude. Tu te rends compte, oui, tu es celui qui m'a donné. Hier, tu m'as donné, en fait. Même si c'était une portion de riz que tu m'as donnée, je sais qu'avant-hier, ou il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'avais même pas cette portion de riz, en fait. Je ne me nourrissais que de pain. Là, j'ai le loisir de manger du pain ou du riz.
ou du foufou ou des bananes plantains. Oui, c'est pas un chef qui a fait ce repas-là. Oui, il faut que j'aille au marché dans la boue acheter, mais au moins j'ai le loisir de changer de plat. Il y a 5 ans, c'était pas comme ça. Tu es le Dieu qui donne. De toute façon, ça te fait du bien. Non, mais ça te fait vraiment beaucoup de bien. Tu vas être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus souriante, beaucoup plus souriante. Donc voilà, je te le conseille. Essaie, tu m'en diras des nouvelles. Hein, et laisse dans les commentaires, dis-nous si tu le fais déjà, s'il te plaît, parce qu'il y a des choses, des fois, moi, je dis là, mais vous avez déjà bien expérimenté ça. Donc, dites-nous un peu vos story time, votre expérience en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes bien ce contenu. C'est le même genre à peu près de contenu qu'on a sur la chaîne, à quelques différences près. L'idée, c'est de devenir la meilleure version de soi, en fait. Donc, si c'est ton but aussi, subscribe, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Comme ça, tu sauras à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Prochaine chose, prochaine habitude simple, qui coûte rien, qui va te changer la vie, c'est utiliser une to-do list. Moi, je fonctionne avec depuis, je pense, 2016, en fait. Je ne peux pas travailler sans. Enfin, je peux travailler sans, mais je ne peux pas travailler sans. Alors, qu'est-ce que je fais sur ma to-do list? C'est j'écris tout ce que je dois faire au cours de ma journée de travail. Et parfois même, je mets ce que je dois faire au cours de ma journée, genre à côté. Mais là, c'est plus par rapport au travail que je suis en train de parler. J'ai un carnet et j'écris. J'écris le jour et je mets tout ce que je dois faire par ordre d'importance si possible. Souvent, je la remplis déjà la veille en fait. Quand je suis en train de finir ma journée de travail, je sais que Pourquoi j'ai commencé à faire une to-do list? Petite histoire rapide. C'est qu'à un moment donné, entre les emails auxquels il faut répondre, entre les bonjour, bonsoir, salam alaikum, entre les si tu peux m'aider à faire une voix, entre les est-ce que tu peux rendre service à tel service, entre tes tâches à toi, entre tes tâches quotidiennes que tu es censé faire et tes urgences qui naissent tous les jours, et bien sûr entre les appels perso à répondre, les WhatsApp auxquels tu dois répondre, les persos, les professionnels. Voilà. Au bout du compte, je me trouvais très fatiguée, très drainée et j'avais l'impression que je ne faisais pas assez par rapport à mon job en fait. Le lendemain, je me retrouvais « Ah ouais, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça ». J'étais déçue de moi-même et ça me plombait en fait déjà l'ambiance de la journée. En fait, c'était pas possible. Et au bout du compte, j'ai commencé à faire une to-do list. C'est-à-dire dans ma to-do list là, je note aussi tout ce que je fais, tout ce que je dois faire et tout ce que je fais. Et je ne néglige rien. Je réponds à un email ou à 2-3 emails. Parce que des fois, tu dis, oui, il est parti. Oui, mais quand il est parti là, non, mais il va là. Ça te fait 4-5 emails que tu écris. Et des fois, dans une langue qui n'est pas la tienne, l'anglais. Donc, j'écris 5 emails écrits à tel service. Appel répondu à tel, voix mise, je mets tout. Et tu te rends compte qu'en fait, mine de rien, ça te prend genre 10, 15, 5, 4, 3, 2, 10, 15 minutes. Ça te grappille 2 heures de ta journée, en fait. Donc, je note tout. Et là, j'ai commencé à savoir, 1, que oui, je travaillais vraiment beaucoup. 2, j'ai appris à dire non. Parce que quand tu regardes ce que tu es censé faire pour toi, que tu regardes l'email, tu dis, je ne te réponds pas maintenant. Tu avances d'abord dans tes 3 tâches, après tu réponds à l'email, il répond, c'est pas grave, j'arrive. Tu avances à une de tes tâches, tu réponds à l'email, quelqu'un d'autre vient, tu te dis, ouais, mais je voudrais bien t'aider, mais là, laisse-moi juste avancer et j'arrive. Et je vais commencer à faire une très bonne balance entre le travail, je peux dire en équipe, c'est pas vraiment en équipe, mais parce que là où je travaille, c'est une très grande boîte, donc le travail avec les autres services et mon travail personnel. J'ai commencé à faire une balance entre mes pauses café-thé et mon travail personnel. J'ai commencé à faire une balance entre répondre à un WhatsApp, je regarde tes WhatsApp et tout, c'est personnel, c'est bon. Si c'est pas professionnel, j'avance dans mon travail. Voilà, j'ai su mieux m'organiser grâce au to-do list. Et si j'arrive pas à finir ce que je devais faire, je peux le renvoyer au lendemain, dans la liste du lendemain, et du coup, je n'oublie pas. Généralement, donc les to-do list m'ont sauvé la vie. Au départ, j'écrivais sur des stickers, des post-it, mais ça faisait un peu fouillis. Et après, tu ne pouvais plus te retrouver. Alors que sur un carnet, au moins, tu peux remonter jusqu'à quelques semaines, tu vois. Mais c'est des petits carnets. Bon, je vais vous le filmer. En fait. Ah ouais. Voilà, c'est ce carnet-là. Voilà. Et je note mes trucs. Là, il est déjà presque à la fin. Tu vois, là, il y a Friday. Des fois, j'ai un stabilo. Je coche ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Voilà, là, c'est mes trucs perso que je peux faire. Et là, c'est
Voilà. Et je veux aussi faire un truc sur l'importance du carnet parce que, par exemple, quand il y a des idées qui me viennent, que ce soit par rapport au boulot ou pas par rapport au boulot, au lieu d'y penser plein de fois, bah, je les écris là ou quelque part derrière parce que moi, c'est un peu quelque part derrière ici, tu vois. Et comme ça, je suis pas faite, ça me prend pas la tête en fait de penser à ça à chaque fois. Et je vais peaufiner ça après. Donc, moi, les carnets de to-do list, ça m'a sauvé la vie. Autre chose, je voulais que cette vidéo soit courte, hein, mais nous voilà, on est en train d'aller. Mais c'est pas grave, on discute, on est une famille, on live, on commente. Non. Autre point, c'est se taire. On a beaucoup parlé sur cette chaîne, on a beaucoup de vidéos. Il y a une playlist que je vais mettre là. Je me casse plus la tête en fait. Je me casse pas la tête. Je me tais. Tu m'énerves, je me tais. Tu veux te croire plus malin, je me tais. Tu discutes trop, je me tais. Quelque chose m'énerve, je me tais. Je peux pas changer la chose, je me tais. Quelque chose de bien m'arrive. Est-ce que c'est important de le dire à cette personne? Non, je me tais. En fait, le silence m'évite beaucoup de choses. Beaucoup de disputes, beaucoup de prises de tête, beaucoup de jalousie, puisque si tu te vends tout le temps aussi, voilà. Voilà. Je me tais. En fait, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais en même temps, quand je parle beaucoup, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais je filtre. Je pense que je peux faire encore mieux, mais je filtre beaucoup ce que je dis. Et si t'es pas ma personne, comme on dit chez nous, Moutounanga, si t'es pas ma personne, gars, de toute façon, je vais me taire. Tu vas pas comprendre, en fait. Tu vas dire, oh, elle parle pas vraiment beaucoup, en fait. J'ai tellement sourire. Et puis, je t'accompagne dans ton discours, c'est mon Dieu. Ah ouais, les gens, ils aiment ta voiture. Ah ouais, non, mais... Sache que, gars, je suis pas dans ton histoire. Non, mais me taire, je crois que ça me rend plus calme. Parce que, étant quelqu'un de d'assez passionné, avant, j'avais tendance à essayer de faire comprendre aux gens mon point de vue. Quand les gens ne comprenaient pas, ça m'énervait. Mais maintenant, quand tu ne comprends pas, je me tais. Genre, je me tais vraiment, je ne suis pas énervée en fait. Je vis ma vie. J'adore ça. Mais vraiment, voilà. Limite, même quand quelqu'un me manque de respect, des fois, je suis là, je me tais. Quitte à passer pour la... Voilà. Tu peux te dire, oh ouais, moi, je suis venue, je lui ai dit ça, elle m'a rien dit. Moi, je me tais, je vis ma vie, en fait. Toi, tu montes, tu descends, tu te fâches et tout. Moi, je me tais. Voilà, en tout cas, je me sens beaucoup mieux, je stresse beaucoup moins, je me prends moins la tête, je suis plus paisible et je compte continuer cet exercice le plus souvent possible. Vraiment. Voilà. Prochain point, c'est s'habiller avec des vêtements de même couleur. Ça te rend la vie facile, gars. Avoir un uniforme genre Steve Jobs, vous avez vu? Mark Zuckerberg, vous avez vu? Et ils n'ont pas votre temps de chercher, je portais du bleu, du blanc avec du jaune. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils sont en train de penser à des choses. Mais il y a un moyen de rester élégant tout en n'ayant pas à passer 10 millions de temps devant sa garde-robe. Soit tu portes des robes, parce que tu as déjà la tenue, soit tu portes des tenues de la même couleur. Voilà. Moi, j'aime les tenues de la même couleur parce que tu peux porter un... Moi, j'aime bien ça. À un moment donné, j'ai passé une période de deuil et je mettais tout en noir, en fait. Et après, je trouvais que c'était en fait easy. C'était bien. Parce que tu mets un haut noir, un jean noir, des baskets noires, une ceinture rouge, un sac noir. On y va. Tu t'habilles tout en noir, tu mets une ceinture beige, des baskets beige, un sac beige. On y va. Tu t'habilles tout en blanc, tu mets des chaussures noires, un sac noir. On y va. Tu t'habilles tout en blanc, tu mets un gros truc costume jewelry brun ou quoi. On y va, voilà. On a l'impression que tu es bien habillé. Toi, tu n'as pas pris beaucoup de temps. Tu penses à autre chose, tu calcules tes choses, tu fais tes plans, tu as ta vision. On y va, ça te simplifie la vie et tu es joli, tu es beau. Nice. Bon, pour les garçons, je ne sais pas si ça marche. Une veste noire, chemise noire. Ouais, cravate de couleur. On y va. Ou alors, si ce n'est pas la même couleur, moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est bien d'avoir comme les Mark Zuckerberg et j'avais cité qui encore? Steve Jobs. D'avoir un uniforme, en fait. Tu sais tout le temps que, souvent, en tout cas, tu sais que je peux prendre t-shirt blanc, jean bleu, basket blanche. Bon, ça, c'est pour les jeunes. Sinon, moi aussi, tous ceux qui s'habillent un peu comme les jeunes. Mais tu peux prendre, je sais pas moi, genre tu t'habilles souvent, pantalon noir, chemise blanche.
Voilà, tu mets tes bijoux. Tu sais que généralement, c'est ça. Pantalon noir, chemise beige. Pantalon noir, chemise. Tu sais à peu près que c'est ça. Après, tu peux changer, mais en gros, tu passes jamais le temps à te dire j'ai rien à mettre. Parce que tu as toujours quelque chose à te mettre. Tu sais ce qui te va. C'est un uniforme et les gens, dès qu'ils te voient, d'ailleurs, c'est mieux parce que par rapport à ton branding, branding. On a parlé de ça ici. Et un autre point, c'est d'essayer de sourire aux étrangers et de les regarder dans les yeux. Non, je ne parle pas de la personne bizarre qui est au coin de ton avenue et qui te regarde bizarrement quand tu rentres tard du travail. Je parle de, je sais pas moi, la caissière au supermarché, la coiffeuse, je sais pas moi, le gardien de ton immeuble, un voisin, un client, voilà quoi. Des fois, on est tellement pris dans le quotidien que ça passe vite. Mais ça te prend une seconde, en fait, de regarder quelqu'un dans les yeux, de lui dire bonjour. Je vous sers quoi aujourd'hui? D'accord, avec plaisir. Vous avez l'air d'être joyeux aujourd'hui, hein? Ah, ben super, je suis contente pour vous. À tout à l'heure. Tu vas aller prendre ce produit. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci, madame. Au revoir, madame. Avec un petit sourire. Pareil pour les clients. Tu viens au supermarché, tu pars, tu regardes la caissière, tu lui dis bonjour, bonjour. Ouais, ça fait autant. Je me rappelle, par exemple, hier, j'étais avec mon mari dans un supermarché et du coup, il y avait la facture, genre, et c'était un chiffre rond. Et il a dit, what? Et le gars a fait, ouais, c'est vrai. C'était un caissier. Il a fait, ouais, c'est vrai. Il fait, ah, ça veut dire que la journée sera bonne et tout. Ils ont souri, ils ont un peu ri. Moi aussi, j'ai souri. Et puis, il a dit, OK, au revoir, monsieur, au revoir, bonne journée, merci. Ça s'annonce déjà bien. T'as pas besoin de t'en parler, mais un petit sourire, un petit regard, ça fait du bien. L'autre se sent aimé. Tu sais pas quelle journée il passait. Peut-être qu'il passait une sale journée. Peut-être qu'il avait fait une erreur. Peut-être qu'il avait eu une embrouille avec son collègue, avec sa chef. Après, ce sourire-là, ça fait toujours du bien, en fait. Et ça te fait du bien aussi. Donc, ça améliore ta journée, ça améliore ta vie, ça améliore ton branding. Demain, quand tu viendras, il te servira bien. Tout le monde est gagnant. Voilà, 7 habitudes simples, gratuites qui vont changer ta vie, je le crois, surtout si tu es constant dans ça. Ajoute d'autres habitudes en commentaire, like la vidéo si tu l'as aimée. Je te propose de regarder cette vidéo, elle va dans le même sens, et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!